Masechet Yoma, traité Yoma, Daflamet Tet, feuille numéro 39, nous sommes à la troisième ligne. Tana de Rabbi Ishmael, un enseignement des disciples de la maison d'études de Rabbi Ishmael. Avera metamtemet libo shel adam, la transgression bouche le cœur de l'homme. Chez Neymar, comme il est écrit dans Lévitique, Velotitamme ubahem, ne vous rendez pas impurs par eux, donc les animaux non cachés, venitmetembam, et vous serez impurs par eux. Altikre venitmetem, il ne faut pas lire vous serez impurs avec un aleph. Il avait dit tamtem, puisqu'il n'y a pas de aleph, donc, et vous boucherez votre cœur. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Velotitamme bahem venitmetembam, et ne vous rendez pas impurs par eux, et vous seriez impurs par eux, pour nous apprendre. Adam metame atzmo merat, si un homme sera impur un petit peu, betami moto arbe, on le laisse se rendre impur beaucoup. Minemata, betami notomin mala, s'il se laisse rendre impur en bas, eh bien il sera impur par en haut. Baolamazé, s'il sera impur dans ce monde-ci, metami noto le olamaba, il sera impur dans le monde futur. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, vihit kaddishtem vihitem kedoshim, un verset dans Lévitique, et vous sanctifierez et vous serez saints. Adam ekadeshatsu me'at, bekadeshim oto arbe. Si un homme se sanctifie un petit peu, on le sanctifiera beaucoup. Minemata, s'il se sanctifie en bas, bekadeshim oto milmala, on le rendra impur d'en haut, on le rendra saint d'en haut. Pour Olamazé, s'il se rend saint dans ce monde, bekadeshim oto milmala, on le sanctifiera dans le monde futur. Matitin, Mishnah, 4e chapitre. Taraf Bekalfi, le grand prêtre, entrait ses mains en vitesse dans l'urne Ve'ela Shne Goralot et faisait sortir les deux plaquettes du tirage au sort. Echad Katuvalav Lachem, sur l'une était écrit pour l'Éternel, Ve'echad Katuvalav la Azazel, et sur l'autre était écrit pour le Azazel. Asegan Bimino Verosh Betav Bismolo. À sa droite se trouvait le second dans la hiérarchie des prêtres, et à sa gauche, le chef de la famille patriarcale qui faisait le service du temple cette semaine-là. Si c'est la plaquette sur laquelle était écrit le nom de l'Éternel qui était sorti dans sa main droite, alors le second dans la hiérarchie des prêtres lui disait, Monseigneur, le grand prêtre, Hagbeach Yemincha, lève ta main droite, Vim Shel Shem ala Bismolo. Et si la plaquette où était écrit le nom de l'Éternel était montée dans sa main gauche, Rosh Betav Omerlo, alors c'est le chef de la maison patriarcale qui faisait le service cette semaine-là, qui lui disait Ishi Kohen Gadol, Monseigneur, le grand prêtre, Hagbeach Smolecha, lève ta main gauche. Il plaçait les plaquettes sur les deux boucs, Veomer Lachem Hatat, et disait, pour l'Éternel, c'est le sacrifice expiatoire lorsqu'il le plaçait sur celui qui était désigné pour l'Éternel. Rabbi Ishmael Omer, Lo Yetzech Lomar Hatat. Rabbi Ishmael dit, il n'avait pas besoin de dire expiatoire. Et là, Lachem, il disait simplement pour l'Éternel. Ve'en Maharav, et tout le monde disait juste après lui, Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed, béni soit le nom de la gloire de sa royauté pour toujours et à tout jamais. Mara, la manita Rabbi Kalpi, pourquoi il avait besoin de rentrer les mains en vitesse dans l'urne, afin qu'il ne prenne pas attention pour prendre spécifiquement la plaquette pour l'Éternel dans sa main droite. Amarava Kalpi shel Etz Aïta, Rava dit que l'urne était en bois, Michel Chol Aïta, il était profane, et on ne pouvait y entrer que deux mains. Ravina pose une question là-dessus, je comprends qu'on ne pouvait y entrer que deux mains, afin qu'il ne prenne pas attention pour prendre spécifiquement la plaquette où est écrit le nom de l'Éternel dans sa main droite. Et la Shel Chol, mais seulement pourquoi elle était profane? Les Kacha, on n'avait qu'à la sanctifier. Donc elle avait là qu'elle y charrette, parce que dans ce cas-là, ça aurait été un ustensile du service, Shel Haetz, en bois. Pour les charrettes de Haetz, Lo Abdinan. Or, on ne peut pas faire un ustensile de service en bois. Vénérable des Kesef, vénérable des Zahav.
Alors on n'avait qu'à la faire en or, on n'avait qu'à la faire en argent, on n'avait qu'à la faire en or. A Torah Hassa al-Mamonan chez Israël. Seulement, la Torah a eu pitié de l'argent d'Israël. Matitim de Lokehaïtana, notre Mishnah ne suit pas l'avis de cet enseignement des Tanya qu'on a vu dans une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Mishum Rabbi Eliezer Hassagan, Mishum Rabbi Eliezer, au nom de Rabbi Eliezer, Hassagan, le second dans la hiérarchie des prêtres, Vekohen Gadol, ainsi que le grand prêtre, Marnessin Yadan Bekalpi, les deux entraient leur main droite dans l'urne. Imbimino chez Kohen Gadol Olé, si la plaquette où est écrit le nom de l'Éternel était montée dans la main droite du grand prêtre, Asegan Omerlo, le second dans la hiérarchie des prêtres lui disait, Ishi Kohen Gadol, mon seigneur, le grand prêtre, Hagber Yemincha, lève ta main droite. Vimbimino chez Sagan Olé, si la plaquette pour l'Éternel montait dans la main droite du second dans la hiérarchie des prêtres, Rosh Bet Av Omerlo le Kohen Gadol, alors c'est le chef de la maison patriarcale qui faisait le service cette semaine qui disait au grand prêtre, Dabber Milecha, dis tes paroles pour annoncer que c'est la plaquette pour l'Éternel. Venez mal Sagan. Pourquoi c'est pas le second dans la hiérarchie des prêtres qui lui disait de le faire? Parce qu'étant donné que la plaquette pour le nom de l'Éternel n'était pas montée dans la main du grand prêtre, Hal Shadate, si c'était le second qui, lui, avait eu cette plaquette dans sa main droite, qui le lui disait, peut-être que le grand prêtre aurait été découragé. Le Maïka Muflegé, d'où vient donc cette discussion entre notre Mishnah et cet enseignement de Rabbi Yehuda? C'est que là, Rabbi Yehuda pense qu'il vaut mieux que l'autre plaquette sorte dans la main droite du second dans la hiérarchie des prêtres plutôt que dans la main gauche du grand prêtre, parce que la droite, c'est plus important et ça donne et ça représente la miséricorde. Alors que l'autre pense que ça revient au même et c'est pourquoi on préfère que ce soit le grand prêtre qui fasse le tout, puisque c'est à lui de faire le service de Kippour. Qui est donc ce maître, qui est l'auteur de notre Mishnah, qui s'oppose à l'avis de Rabbi Yehuda? Rabbi Hanina, c'est Gana Kohanim. C'est Rabbi Hanina, le second dans la hiérarchie des prêtres. C'est lui, ce maître, qui s'oppose à Rabbi Yehuda. Des Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, Rabbi Hanina, c'est Gana Kohanim Omer. Rabbi Hanina, le second dans la hiérarchie des prêtres, disait, Lama, c'est Gan Mimino. Pourquoi le second dans la hiérarchie des prêtres se trouvait à droite du grand prêtre? Chez Mira, Mopsul, le Kohen Gadol, pour le cas où il adviendrait une impossibilité rituelle pour le grand prêtre de faire le service, Nichnas Segan ou Meshamesh Tartar. À ce moment-là, c'est le second dans la hiérarchie des prêtres qui le remplacerait. Donc, d'après lui, le second dans la hiérarchie des prêtres ne faisait rien d'autre que cela et donc ne participait pas du tout au service. Dans nos Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Pendant les 40 ans où c'est Simeon le Pieux qui avait les fonctions de grand prêtre, Ayagoral Rolé Benyamin, la plaquette pour le nom de l'Éternel, est toujours montée dans la main droite du grand prêtre. Mikan Vela parmi Molé Benyamin, parmi Molé Bessémol. Mais après cela, parfois c'était dans la main droite, parfois c'était dans la main gauche. Malbin, pendant ces 40 ans, la langue de laine rouge qu'on plaçait entre les cornes du bouc émissaire, elle blanchissait pour montrer que les fautes avaient été expiées. Mikan ve'elach, mais après cela, permis malbin, permis nobalbin. Parfois elle blanchissait, parfois elle ne blanchissait pas. Vayaner Maharavi Dolek. Pendant ces 40 ans, la lampe occidentale du candélabre brûlait alors que toutes les autres étaient déjà éteintes. Mikan ve'elach, mais après cela, permim dolek, permim kavé. Parfois elle brûlait, parfois elle était éteinte. Vaya Eshel Mahamid Gaber, pendant ces 40 ans, le feu du brasier de l'autel se renforçait lui-même, et les prêtres n'avaient pas besoin d'apporter du bois sur le bûcher, sauf les 2 bûches de bois qu'on apportait l'après-midi, pour accomplir l'obligation religieuse d'apporter ces bois. Mikan ve'elach,
mais après cela, parmi Midgaber, parmi Midgaber, parfois le feu se renforçait de lui-même, et parfois il ne se renforçait pas. Et alors, les prêtres ne pouvaient pas s'empêcher d'apporter des bois pour le bûcher pendant toute la journée. Et pendant ces 40 ans, la bénédiction s'appliquait sur l'oblation de la mesure de Homer qu'on offrait le deuxième jour de Pessah et les 2 pains offerts à Shavuot et le pain de proposition qui était mangé tous les Shabbats. Et tout prêtre qui en recevait le volume d'une olive, Yeshochlo Vesavea, certains, lorsqu'ils avaient mangé ce volume, étaient rassasiés, Yeshochlo Motir, d'autres, lorsqu'ils mangeaient moins que ce volume, étaient déjà rassasiés et laissaient le reste. Mais après cela, la malédiction s'est appliquée sur l'offrande de la mesure du Homer, et sur les 2 pains, ou Belechem Apanim, et les pains de proposition. Vechol Kohen Magiaro Kefoul, et chaque prêtre ne recevait que le volume d'une fève. Alors, les prêtres discrets qui se conduisaient bien se désistaient, puisque de toute façon ils ne pouvaient pas en manger le volume d'une olive, ni se rassasier avec, donc ils n'étaient pas quittes de l'obligation religieuse. Alors que ceux qui étaient des gloutons les prenaient et les mangeaient. Une fois, un a pris sa part et la part d'un autre aussi. On l'a appelé Ben Hamtsan, un fils voleur, Adium Moto, jusqu'au jour de sa mort. Amar Rabba bar Rav Shila, Rabba fils de Rav Shila a dit, Maïkera, de quel verset nous apprenons que le mot Hamtsan veut dire voleur? Il est écrit dans les psaumes Elokai paleteni miyad racha, mon Dieu Tout-Puissant, sauve-moi de la main du mécréant, mikaf me'avel, de la paume de celui qui se conduit avec iniquité, vers Hometz, et du voleur. Donc on voit que Hometz, la même racine que Hamtsan, veut dire voleur. Rava Amar Me'acha, Rava donne un autre verset, Limedu Hetev, apprenez à vous conduire bien, dire Shumishpat, recherchez la justice, Asheru Hamutz, et faites le bien à celui qui est volé. Donc, Hamutz, ça veut dire voler, donc de la même racine que Hamtsan. Asheru Hamutz va Asheru Chometz. Et d'ici, on apprend qu'on doit faire le bien à celui qui est volé et pas au voleur. De là, on apprend qu'on commence par écouter le plaignant et pas l'autre côté. Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Otashana, chez Medba Shimon Hatzadik, l'année où est décédé Simeon le Pieux, Amalahem, il leur a dit, que cette année-là, il mourrait. Amroulo, ils lui ont dit, d'où le sais-tu? Amalahem, Bechol Yom Akipurim, il leur a dit, chaque jour de Kippour, Yamis Dameni Zaken Echad, apparaissait devant moi un homme âgé, la vouche levanim, habillé de blanc, veratouf levanim, et enveloppé de blanc, Nirnas Haimi, qui rentrait avec moi dans le sein des saints, Veyatsa Haimi, et qui sortait avec moi. Veayom, or aujourd'hui, jour de Kippour, Nizdameni Zaken Echad, la bouche Shechorim, est apparu à moi un homme âgé, vêtu de noir. Veatouf Shechorim, et enveloppé de noir. Nirnas Haimi est rentré avec moi, Velo Yatsa Haimi, il n'est pas sorti avec moi. Achar Regel, après la fête de pèlerinage de Sukkot, Hala Shivrat Yamim, il est tombé malade pendant 7 jours, ou met, et il est mort. Et à partir de ce moment-là, les prêtres ont cessé de dire la bénédiction sacerdotale en prononçant le nom du tétragramme. Tanu Ramanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, 40 ans avant la destruction du temple, Lohaya Goral Ole Beyamin, la plaquette sur laquelle était écrit le nom de l'Éternel, ne montait pas dans la main droite du grand prêtre. Et la langue rouge, la langue de laine rouge ne blanchissait point. Et la lampe occidentale du candélabre ne brûlait plus longtemps que les autres.
et les portes de la grande salle du temple s'ouvraient d'elles-mêmes, comme pour montrer que un jour on allait entrer, les ennemis allaient y entrer. Jusqu'à ce que Rabban Yochanan ben Zakkai les a grondés. Amarlo Hechal Hechal, et a dit, grande salle du temple, pourquoi tu te fais peur déjà? Je sais que tu finiras par être détruit. Et Zecharia, fils de Edo, a déjà prophétisé sur toi en disant Petach Levanon de la Techa, celui qui blanchit, qu'il ouvre ses portes, le Tochal Esh Be'arazecha, et le feu consumera les cèdres qui le composent. Amar Rabbi Yitzhak ben Tavlaï, la manikra shemo Levanon. Rabbi Yitzhak, fils de Tavlaï, a dit pourquoi son nom a été appelé celui qui blanchit, chez Malbin Avonoten chez Israël, parce que le temple blanchit les fautes d'Israël. Amar Rav Zutra bar Tuvia, la manikra shemo Yahar. Rav Zutra, fils de Tuvia, dit pourquoi il est appelé également forêt, dirtiv, comme il est écrit Beit Yahar al Levanon, la maison de la forêt qui blanchit. Pour t'apprendre que de la même manière que dans la forêt les arbres bourgeonnent, Abet Amigdash Melavlev, également le temple bourgeonne. D'Amar Rav Shaya, parce que Rav Shaya a dit Bishar Shevana Shlomo Bet Amigdash, lorsque le roi Salomon a construit le temple, Natarbo Komine Megadim, il y a planté toutes sortes d'arbres fruitiers chez Zahav en or. Vayumotzin Perot Bismanehem, et il faisait pousser des fruits en leur saison. Et lorsque le vent soufflait dessus, ses fruits, leurs fruits tombaient. Chez Neymar, comme il est écrit, Yirash, Kallevanon Pirio, son fruit frémissera comme dans le temple qui blanchit les fautes d'Israël. C'est de ces fruits qu'il y avait la nourriture pour les prêtres. Lorsque les idolâtres sont entrés dans la grande salle du temple, Yavshu, les fruits se sont desséchés. Chez Neymar, comme il est écrit, ou Ferach Levanon Umlal, et la fleur de ce qui blanchit s'est fanée. Verati la Kadosh Baruch Hu la Hazir Lanu, et le Saint béni soit-il finira par nous les rendre. Chez Neymar, comme il est écrit dans Isaïe, Paro Artifrach, fleurir, elle fleurira, Vetagel, et elle se réjouira, Avgilat Veranen, elle aura une réjouissance qui l'amènera à chanter, Kevod Alevanon Nitanlah, car la gloire de ce qui blanchit lui sera donnée. Netanan enchaîné à ses rimes, on a vu dans la Mishnah que le grand prêtre posait les plaquettes sur les deux boucs. Tanou Rabbanan, nos sages enseignent dans une braïta. Et ça permet Maskir Kohen Gadol et Hashem. 10 fois dans la journée de Kippour, le grand prêtre prononçait le nom du tétragramme Bobeyom ce jour-là. Gimel Bevidui Rishon, 3 fois lors de la première confession sur son taureau, ou Shlosha Bevidui Sheni, 3 fois lors de sa seconde confession sur son taureau, ou Shlosha Beseira Mishtaleach, et 3 fois lors de la confession sur le bouc émissaire, Vechad Begoralot, et une fois lorsque il faisait le tirage au sort et qu'il disait que cette plaquette est pour le nom du tétragramme. Varamar Hashem, une fois il a dit le tétragramme, il a prononcé le tétragramme, Lishma Kolo Biricho, et sa voix a été entendue jusqu'à Jéricho. Amar Rabba Bachana a dit Mirushalayim Jéricho Asara Parsaot. De Jérusalem jusqu'à Jéricho, il y a une distance de 10 parsa, environ 40 km. Le tir de la Tot Echal Lishma Mishmona Troumé Shabbat, et les gonds des portes de la grande salle du grand palais du temple, on les entendait à une distance de 8 fois la limite du Shabbat, donc environ 8 km. Les chèvres de Jéricho éternuaient de l'odeur d'encens. La chim chez Béricho,
Et les femmes de Jéricho, Elan Sichot Leitbassem, n'avaient pas besoin de se parfumer, mais Réar Ketoret, tellement on sentait l'odeur des encens du temple. Kalash Yerushalayim, et une mariée au jour de son mariage à Jérusalem, Elan Sichot Kachet n'avait pas besoin de mettre de parfum, mais Réar Ketoret, tellement était forte l'odeur de l'encens. Amar Rabbi Eliezer ben Douglaï, Rabbi Eliezer fils de Douglaï a dit, mon père avait des chèvres sur les monts de Mirva, et elles éternuaient à cause de l'odeur forte de l'encens. Amar Rabbi Chia Baravin, Amar Rabbi Yosha ben Korcha. Rabbi Chia Baravin a dit au nom de Rabbi Yosha ben Korcha, Sachli Zaken Echad, un homme âgé, une fois m'a raconté, Parmachat alarti de Shiloh, une fois je suis allé à Shiloh, Verarti Reach Ketoret Biben Kotleha, et dans cette ville où se trouvait une fois, il y a des siècles, le tabernacle, j'ai senti l'odeur de l'encens qui était à l'intérieur de ces murs. Amar Avianai dit Aliat Goral, Vitor Kalpi, Merakevet. Si on a omis de tirer au sort dans l'urne, ça empêche la validation de la fixation des deux boucs. Mais si on a omis de poser les tablettes sur les boucs, ça n'empêche pas la fixation de leur fonction. Rabbi Yochanan Amar, Avalia et Rabbi Yochanan dit, même le tirage au sort lui-même, si on l'a omis, n'empêche pas la différenciation des deux boucs. D'après l'avis de Rabbi Yuda, l'Agmara, qui a dit que ce qui est fait avec les vêtements blancs à l'extérieur du Saint des Saints, si on a omis de le faire, ça n'empêche pas la validation du service. Ici aussi, alors tout le monde sera d'accord que si on n'a pas tiré au sort, ça n'empêche pas la validation des deux boucs. Qui plie à l'Iba des Rabbi Nechemia. Toute la discussion, c'est d'après Rabbi Nechemia, qui lui s'oppose à Rabbi Yuda. Mandama Merakva, donc celui qui dit que si on n'a pas tiré au sort, ça empêche la validation des deux boucs, qui est Rabbi Nechemia, il suit donc cette opinion de Rabbi Nechemia. Mandama Lo Merakva, et celui qui dit que ça n'empêche pas la validation des deux boucs, Hanemile Avoda, parce qu'il dit que c'est seulement un service du temple qui, s'il avait été omis, empêcherait la validation. Hagrala la avodahi. Mais le tirage au sort n'est pas considéré comme un service du temple. La preuve, c'est que on a bien vu qu'on pouvait le faire avec le second dans la hiérarchie des prêtres. Ikadamre, d'autres disent, Adiba de Rabbi Nechemia, d'après l'avis de Rabbi Nechemia d'Amame Akva, qui dit que si ça a été omis, ça empêche la validation. Kula mal appliqué de Merakva. Alors ici, d'après lui, tout le monde serait d'accord que si on a omis le tirage au sort, ça empêche la validation de la différenciation des deux boucs. Qui plie à l'Iba de Rabbi Yuda. Toute la discussion sera d'après Rabbi Yehuda. Madame Lo Mirakva Rabbi Yuda. Celui qui dit que ça n'empêche pas la validation dira qu'il suit l'avis de Rabbi Yuda. Ou Madame Mirakva, et celui qui dit que ça empêche la validation, Shaneachad et Talabekra Asherala Trezine, dira que ici c'est différent pour le tirage au sort, puisque le verset a répété par deux fois qui est monté par le tirage au sort, pour dire que le tirage au sort, s'il n'a pas été fait, empêche la validation. Mais Tivé, on objecte à partir de Braïta qui dit mitzvah la grille, c'est une obligation religieuse de tirer au sort, vimlo igril, mais s'il n'a pas tiré au sort, kasher, c'est quand même valable. Ishlama, lehach, lishna de amar, aliba de rabbi yuda kula, malapligé de l'omeragva. Ça vient d'après la première version, qui dit que d'après Rabbi Yuda, d'après tout le monde, si on a omis le tirage au sort, ça n'empêche pas la validation. Hamane Rabbi Yudaï, on dira que cette braïta, c'est l'avis de Rabbi Yuda. Et là, les Achlishna d'Amar Pligé, par contre, d'après l'autre version qui dit que même d'après Rabbi Yuda, il y a une discussion, Bishamane Madamar Lomer Hakva, Hamane Rabbi Yuda. Alors, celui qui dit que ça n'empêche pas la validation, il dira que ici, effectivement, l'auteur, c'est Rabbi Yuda. Et là, le Madamar Hakva Amani. Par contre, d'après celui qui dit que même d'après Rabbi Yuda, si on a omis le tirage au sort, ça empêche la validation. Alors, qui est l'auteur de cette braïta? Tani mitzvah lehaniyah. Alors, d'après lui, il faut enseigner dans cette braïta que c'est une obligation religieuse de poser les plaques
sur les boucles, et si on ne l'a pas fait, ça n'empêche pas la validation de la différenciation des deux boucles. C'est la fin de l'étude du DAF Lamed Tête de la feuille numéro 39.